Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir et de nous préférer par rapport à ce niveau de corps. Vous êtes les bienvenus à cette édition d'information de la rédaction du journal télévisé de Guinée pour l'édition de 19h qu'on ouvre par l'audience que le Premier ministre a accordée à l'ambassadeur de Chine dans notre pays. Une audience qui a gravité autour des conditions liées à la bonne tenue du second tour de la présidentielle en Guinée ainsi que sur le renforcement des relations de coopération bilatérale. Et sans plus tarder, voici la synthèse avec Hadi Kamara. Après 4 ans de service en Guinée, le diplomate chinois va bientôt quitter Conakry pour Pékin. Comme ses relations avec les autorités sont déjà scellées, l'ambassadeur de Chine a rencontré ce lundi le Premier ministre chef du gouvernement pour discuter d'un certain nombre de sujets qui intéressent les deux parties. Il s'agit notamment du renforcement du partenariat économique et minier et de l'organisation, le 2 octobre prochain, de la journée de la Guinée à l'exposition de Shanghai. Sur ce, le Premier ministre Jean-Marie Dori a rappelé que les dispositions sont en train d'être prises pour la réussite de cet événement qui symbolise la vivacité de la coopération sino-guinéenne. Le Premier ministre a mis à profit cette audience pour remercier l'État chinois en ce qui concerne le soutien apporté à la Guinée dans divers domaines. Quant au diplomate chinois, il s'est réjoui des qualités de coopération entre son pays et la Guinée. J'ai eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre. Nous avons parlé surtout de nos relations amicales bilatérales. Et la coopération sino-guinéenne a été très fructueuse sur tous les plans. Et les deux côtés sont très satisfaits. Et simplement que nous souhaitons renforcer davantage encore notre coopération traditionnelle. Et la Guinée est en période électorale. Et nous aurons plus de chances de renforcer cette coopération après les élections. Parce qu'après les élections, nous souhaitons une paix et une stabilité en Guinée. La paix et la stabilité sont les deux conditions nécessaires et obligatoires pour une coopération plus intéressante entre nos deux pays. Merci beaucoup. Merci. Les images de Kabasouma qui sont commentées par Hadi Kamara. Dans l'actualité figure également en place la remise solennelle par la société Sagem Sécurité à la CENI des documents électoraux tant attendus ces jours-ci. Il s'agit en fait des cartes alphanumériques et d'autres accessoires nécessaires au déroulement du scrutin pour le second tour de la présidentielle. Mohamed Lamine Kamara rentre direct. Les documents électoraux tant attendus sont disponibles aujourd'hui. Ces enveloppes contiennent des CD sur lesquels sont gravés les fiches électoraux. Ils ont été mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI par le ministre de l'Administration du territoire et des affaires politiques. Les travaux de confection de ces documents électoraux ont été assurés par la société Sagem Sécurité en partenariat avec le projet d'enregistrement et de révision des listes électorales Perle. La remise de ces fichiers électoraux vient ainsi assurer la CENI pour le choix de la date du second tour de la présidentielle en Guinée. 9 955 listes définitives, 9 955 listes d'émargement, 952 listes alphanumériques pour les 952 cadres, 56 récapitulatifs des bureaux de vote en 4 jeux. Un jeu signé par 3 membres du comité de validation qui avait été désigné à cet effet par la cellule technique de gestion du processus électoral. 10 CD de la version électronique des récapitulatifs des bureaux de vote sur demande par courrier signé par la vice-présidente de la CENI. 2 jeux de 8 CD, des extraits de la base par Carl et par préfecture, 2 exemplaires par région administrative. Sauvegarde sur disque externe de toutes les listes imprimées. Un jeu de 8 CD contenant les listes alphanumériques par Carl et par préfecture, soit un CD par région administrative. Un extrait de la base pour Internet et un extrait des bureaux de vote pour la gestion du vote. C'est un grand symbole qui va édifier l'opinion nationale, l'opinion internationale sur la volonté du gouvernement guinéen et de la CENI d'aller aux élections pour le deuxième tour. Aujourd'hui, voilà que
ce qui a été relevé comme dysfonctionnement est aujourd'hui, je crois, si ce n'est pas dans sa totalité, mais en grande partie, résolu. Et cela ne peut pas se faire quand il n'y a pas l'harmonie dans le travail, quand il n'y a pas une vision commune de la chose. Comblée de joie, la présidente par intérim de la CENI s'est félicitée du travail abattu par la société Sagem Sécurité. Elle a rassuré quant au choix d'une nouvelle date du second tour dans les jours à venir. Nous sommes comblés de joie en recevant ce matériel électoral qui, pour nous, était le nœud des 24 points de recommandation. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes débloqués. Nous sommes débloqués parce qu'à travers ce matériel, nous avons les listes électorales, nous avons les CD que nous devons transmettre aux partis politiques et à partir de là, nous pourrons bouger sans crainte. La venue de ces documents est un ouf de soulagement pour les acteurs engagés dans le processus électoral en Guinée. Et voilà, de la logistique qu'on apprête par rapport à ce scrutin. De l'autre côté, on discute de façon formelle et informelle pour allaiter la date de ce second tour. Et sur un autre plan, les acteurs de la société civile se concertent pour réussir l'organisation d'élections libres, transparentes et apaisées dans notre pays. Et une série de formations sur le terrain. Le reportage avec Saint-Martin, Francine Adouno. Les responsables du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée se retrouvent de nouveau avec les superviseurs et moniteurs basés à l'intérieur du pays. C'est une rencontre d'information élargie à toutes les structures de l'institution. Elle vise à recueillir des informations sur les conditions de vie et de travail des participants ainsi que les réalités sociopolitiques de leur localité. Le but est d'améliorer leur capacité de gestion du scrutin et de prévention des conflits post-électoraux. Nous avons fait un travail très sérieux qui nous a permis d'avoir des résultats très concordants avec les résultats au niveau de la CENI. On était très fiers de vous. Et cette séance de formation a été organisée pour que vous acquériez encore beaucoup d'informations pour que le deuxième tour soit encore plus propre. C'était reprendre contact avec les superviseurs, redonner les consignes sur une et faire la société civile le jour du scrutin. Face à la situation sociopolitique qui s'est dégradée les dernières 48 heures, le Conseil a envisagé un dispositif technique devant à accepter le résultat du second tour du scrutin présidentiel. Un observateur pour 5 bureaux de vote. Et là, l'observateur est chargé de nous transmettre en temps réel les résultats ici des 5 bureaux de vote pour nous permettre d'avoir les premières tendances et tout ça dans le but de mieux informer les citoyens par rapport au processus, mais également de garantir le vote des citoyens. Nous sommes engagés à bien faire le travail et à remonter à temps opportun toutes les informations sur toute l'étendue du territoire national. Un engagement qui traduit la volonté du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée à contribuer au maintien de la paix. Reste dans le même registre pour parler de formation et de sensibilisation menée par les acteurs de la société civile pour nous faire écho cette fois-ci de cet atelier de formation à l'intention d'une cinquantaine de jeunes cadres leaders de la société civile, une formation à l'initiative du consortium des organisations de la société civile. On prépare ces jeunes à la prévention, à la gestion des conflits en période électorale. Le reportage est signé Abdoulaye Diallo Souribassila. 50 jeunes leaders issus des partis politiques des 5 communes de la capitale ont bénéficié de cette formation axée sur les techniques de prévention et de gestion des conflits.
Ils ont pour mission principale de sensibiliser leurs compatriotes à la base sur la culture de la paix et la non-violence, surtout en période électorale. Cette initiative du consortium des organisations de la société civile vise à renforcer les capacités de la jeunesse guinéenne en matière de démocratie et de droits humains. Nous nous engageons à vulgariser nos acquis dans les communautés de base afin de bâtir une cité de paix et de progrès. Nous nous engageons également dans la réalisation des plans de développement local au profit des populations et s'impliquer dans la lutte contre l'ethnocentrisme et le régionalisme. Une participation active que les partenaires ont encouragée. Par ailleurs, ils ont promis d'aider la société civile à étendre ce genre de formation à travers le pays. Ces jeunes sont à présent disposés à véhiculer dans nos communes, quartiers, structures et services les messages de la paix et de la non-violence. Vous avez eu à échanger sur des thèmes importants et variés dont le but recherché est la participation de qualité des jeunes de toute sensibilité aux efforts de progrès du pays sans discrimination aucune. À l'issue de ces 3 jours d'échange d'idées avec ces jeunes leaders, les organisateurs gardent l'espoir que cette formation aura un impact positif sur la société guinéenne. Une société où le taux de risque d'affrontement entre les militants semble très élevé. Un problème qui nécessite une prise de conscience et l'implication de chaque citoyen, surtout en cette période électorale. Le dernier repère de cette édition de 19h nous permet de nous rendre dans le pays profond. Bientôt une base navale qui sera construite dans la préfecture de Forikaria, précisément à Benti. La pose de la première pierre de l'infrastructure a eu lieu récemment en présence des officiers et des officiers généraux de l'armée guinéenne. Le reportage est signé Mamadou Mal Diallo. Après le lancement des travaux de construction de la base navale de Conakry, d'une capacité de 1000 logements pour les marins, l'état-major de la marine nationale poursuit son offensive tout azimut. Cet autre édifice d'une grande envergure pour la région opérationnelle sud de Benti sera bâti sur une superficie de 100 hectares. Il prévoit entre autres un bloc administratif, des logements pour officiers, sous-officiers et militaires du rang, une infirmerie, des infrastructures routières et sportives, etc. Et les travaux seront exécutés par l'entreprise Gigam. La cérémonie de pose de première pierre a donné lieu à une grande mobilisation. Au nom de tout le personnel marin, officiers, sous-officiers, hommes de rang et à mon nom personnel, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Je vous remercie d'être venu dans cette grande cité de Moria, particulièrement dans la cité de Samou, pour que Benti, qui était devenu une ruine, retrouve sa beauté d'antan. En ma qualité de président directeur général, je vous garantis que vous ne serez jamais déçus de nous avoir donné la réalisation de ce chantier. Je me mettrai personnellement à la tâche pour que ma société sorte grandiose en réalisation d'un édifice de qualité et sollicité dans le temps imparti. Le chef d'état-major de la Marine nationale, le général Lansana Touré, il a remercié le commandant en chef des forces armées guinéennes, le général d'armée Sekouba Konaté, pour l'attention toute particulière qu'il ne cesse de porter pour l'amélioration des conditions de vie des militaires. Cette action s'inscrit en droite ligne sur les recommandations du général d'armée Sekouba Konaté, président de la transition, ministre de la Défense nationale, dans sa politique de doter l'armée des infrastructures permettant